Le 9 septembre 2019 marque une date mémorable pour l'Algérie. Sous la direction inspirante de Belmadi et avec un Ryan déterminant, les Fennecs ont surpris tout un continent en décrochant leur première Coupe d'Afrique des Nations après presque 3 décennies d'attente. Ce triomphe a empli de joie et de fierté les cœurs des Algériens, le peuple du plus grand pays d'Afrique. Après ce succès éclatant en Égypte, les champions retrouvent les terrains devant une foule immense de plus de 50 000 supporters venus célébrer leur équipe. Ryan et ses partenaires entament leur règne de la plus belle manière en remportant un match serré contre le Bénin sur le score de 1-0. Cependant, loin de cette période radieuse, des temps plus sombres se profilent. Depuis ce sacre exceptionnel, l'Algérie connaît de grandes difficultés. Privée de qualification pour la Coupe du Monde 2022, les Verts ont enchaîné 2 éliminations consécutives dès la phase de groupe de la CAN, et ce malgré des poules relativement accessibles et un statut de favori évident. Que s'est-il donc passé en l'espace de 5 années? Quelle explication peut-on trouver à cette chute spectaculaire? Comment une équipe invaincue pendant 35 rencontres est-elle finalement tombée dès la phase initiale de la compétition continentale? Nous allons explorer toutes ces questions dans cette vidéo. Allons-y. Les matchs d'or des Fennecs. Le 19 juillet 2019, l'Algérie s'est hissée au sommet du football africain. Dès les premières minutes de la finale, un but de Bounedjah a offert aux Fennecs une victoire 1-0 face au Sénégal, mettant fin à une longue attente de 29 ans sans titre continental. Pourtant, cette réussite semblait improbable quelques années plus tôt. En 2017, l'équipe nationale traversait une période de grandes difficultés. Les échecs répétés avaient des causes multiples, notamment le manque d'engagement de certains joueurs clés. Mais la principale source des problèmes résidait dans l'instabilité chronique à la tête de la sélection. Les fréquents changements de sélectionneurs empêchaient le développement d'un projet de jeu durable et empêchaient aussi la constitution d'un groupe uni et solidaire. Ce va-et-vient au poste d'entraîneur provoquait également des rotations incessantes dans la composition de l'équipe, empêchant toute cohésion. Le cercle vicieux dans lequel se trouvait l'Algérie semblait créer un blocage difficile à surmonter. Cette réalité a pourtant commencé à changer à l'été 2018. Alors que l'équipe est au plus bas, loin des projecteurs du mondial russe, la fédération algérienne nomme Djamel Belmadi comme nouveau sélectionneur. Peu de supporters nourrissaient de grands espoirs face à cette nomination, tant la situation paraissait instable. Mais contre toute attente, Belmadi va impulser une transformation profonde. Dès son arrivée, il entreprend de restructurer radicalement l'équipe à la fois sur le plan sportif et humain. Son ambition est claire, bâtir un groupe soudé, motivé, où chacun tire dans la même direction. Son message est sans concession, ceux qui ne s'impliquent pas pleinement ne feront pas partie de l'équipe, peu importe leur statut ou leur club. Cette règle a conduit à l'exclusion de joueurs installés comme Fawzi Goulam et Nabil Bentaleb, incarnant ainsi une rupture nette avec les habitudes passées. En instaurant une saine compétition au sein du groupe, Belmadi a réussi à instaurer une culture de la victoire qui n'était jusque-là qu'un rêve lointain. L'objectif n'était plus simplement de viser une demi-finale comme lors des campagnes précédentes, mais bel et bien de soulever la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'entraîneur a su s'imposer en tant que leader proche de ses joueurs et cette relation de confiance a porté ses fruits, comme l'a récemment souligné Alexandre Oukidja. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Malgré un revers contre le Bénin en octobre 2018, l'équipe a enchaîné une série impressionnante de matchs sans défaite, s'imposant notamment face au Qatar, à la Tunisie ou au Mali. Cette dynamique a permis à l'Algérie de retrouver sa place parmi les grandes nations du football africain. Lors de la CAN en Égypte, les Fennecs ont bluffé par leur organisation tactique et leur mental à toute épreuve. Sous la houlette de Belmadi, surnommé le ministre du bonheur, ils ont confirmé leur suprématie en terminant l'année invaincue. Les succès se sont maintenus les 2 années suivantes avec une progression constante et une incroyable série d'invincibilité, atteignant 35 matchs consécutifs sans défaite. Même en cas de match nul, l'équipe restait pratiquement injouable. Ce n'était pas un simple coup d'éclat lié à un titre remporté, mais bien une continuité solide, un véritable renouveau qui s'est installé durablement. Une chute brutale. Pendant près de 2 à 3 ans, cette incroyable série de 35 matchs sans défaite a fait grand bruit et captivé l'attention. Mais avec le temps, cette longévité a fini par masquer plusieurs failles sous-jacentes, notamment un vrai problème de renouvellement de l'équipe et un manque de remise en question technique. Le style de jeu des Fennecs, parfaitement connu de tous, restait inchangé. En réalité, la majorité des joueurs sélectionnés par Djamel Belmadi pour la CAN 2021 étaient déjà présents lors du triomphe de 2019. Le problème, c'est qu'arriver à une compétition avec la même composition et les mêmes intentions que la précédente, alors que la donne a complètement changé, n'est jamais une bonne stratégie. Désormais, l'Algérie était sur toutes les radars, étudiée par chaque adversaire, clairement désignée comme l'équipe à battre. Cela allait compliquer la tâche des champions d'Afrique.
Ce manque d'adaptation s'est vite fait sentir dès le match d'ouverture. Face à la Sierra Leone, l'Algérie a été neutralisée, muselée, notamment par un gardien héros, Mohamed Camara. Avec en plus une préparation perturbée par la pandémie de Covid, les Fennecs n'ont pu faire mieux qu'un 0-0. Cette première contre-performance aurait pu être acceptée sans alarme, car il arrive souvent qu'un champion en titre démarre mal une compétition. Mais cette fois-ci, c'était différent. Après 2 ans d'invincibilité, l'équipe se montrait pour la première fois vulnérable, en manque cruel de réussite offensive. Les joueurs, qui étaient arrivés très confiants, voire trop sûrs d'eux dans une poule censée être abordable, ont peu à peu commencé à douter. Cette incertitude s'est révélée de façon criante lors du 2e match face à la Guinée équatoriale. Là, l'inefficacité au but a éclaté au grand jour, au point que les Algériens ont été punis à la 70e minute par un adversaire opportuniste, s'inclinant 1-0. Ce revers a mis les champions d'Afrique au bord du précipice. Pour beaucoup, cette défaite a été une gifle footballistique, marquant une profonde déception face à la prestation des Fennecs, même si certains sentaient que cela finirait par arriver. Avec 1 point seulement en 2 matchs, l'Algérie était presque éliminée avant même de jouer sa dernière rencontre, qui devenait un véritable exploit à réaliser face à la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, incapables de se révolter et manquant de rage, les joueurs algériens ont chuté face aux Ivoiriens, quittant la compétition prématurément, à l'instar de ce qui était arrivé en 1992. Cette élimination dès la phase de groupe a suscité une immense déception au sein du pays. Pourtant, cette sortie précoce ne doit pas être dramatisée outre mesure. Il est courant qu'une équipe championne en titre soit éliminée tôt, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans d'autres grandes compétitions internationales. Un entraîneur resté fidèle à son groupe gagne souvent une confiance aveugle et reconduit les mêmes joueurs, parfois là où un peu de fraîcheur aurait été nécessaire. C'est précisément ce qui s'est produit pour l'Algérie en 2021. Avec trop de confiance et une composition d'équipe peu renouvelée face à des adversaires parfaitement préparés, les Fennecs ont payé le prix fort. Ce tournoi a été quelque peu éclipsé par d'autres échéances importantes, comme la Coupe arabe, qui avait aussi un enjeu financier non négligeable pour la fédération. Peu de temps après, il leur a fallu se concentrer sur les barrages contre le Cameroun, enchaînant les défis sans véritable pause. À cette époque, il semble que cette échéance ait été quelque peu négligée, malgré l'enjeu évident d'un titre à défendre, car les rendez-vous s'enchaînaient à un rythme effréné. La fédération avait d'abord à cœur la Coupe arabe, compétition importante, notamment parce qu'elle a finalement rapporté 5 millions d'euros. Ensuite venait la CAN, puis seulement 3 mois plus tard, les barrages cruciaux contre le Cameroun. Pour Djamel Belmadi, l'objectif majeur restait la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, convaincu que son équipe pouvait y accomplir de grandes choses. Cette ambition l'a poussé à faire certains choix, parfois discutables. Pourtant, l'échec à la CAN 2021 aurait dû être le signal pour amorcer un nouveau cycle, avec un effectif rajeuni et des expérimentations tactiques. Mais malheureusement, la réalité fut différente. Au lieu d'ouvrir une phase de remise en question, Belmadi s'est enfermé dans un discours marqué par la paranoïa. Il a rejeté la faute de cet échec sur des facteurs extérieurs, l'état de la pelouse, la météo, les décisions arbitrales, un manque de chance. Aucune autocritique réelle n'a émergé de sa part. Ce refus de tirer des leçons a eu des conséquences dramatiques. 2 mois après la CAN, la sélection algérienne a vécu un revers encore plus douloureux lors du barrage retour pour la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun. Malgré une victoire 1-0 à l'extérieur, la qualification semblait acquise. Pourtant, sur son terrain, l'équipe a déjoué sous la pression de l'événement et d'une tension palpable. Avec presque le même 11 que celui battu par la Côte d'Ivoire quelques mois plus tôt, les Fennecs ont sombré, offrant au pays une des pires désillusions de son histoire en manquant la Coupe du Monde. Cette défaite aux allures de traumatisme profond a été d'autant plus difficile à digérer qu'elle fut entachée par des erreurs arbitrales flagrantes. Pourtant, au lieu d'une analyse lucide, ce revers a renforcé la posture de Belmadi, convaincu qu'on lui en veut, nourrissant un sentiment de persécution et rejetant toujours la responsabilité ailleurs. C'est dans ce contexte qu'il a refusé toute remise en question. Cette attitude fut d'autant plus problématique que plusieurs cadres décevants, certains manquant de leadership, avaient clairement failli. Citons notamment un capitaine Ryan distant, un Mendy méconnaissable ou un Bélier peu investi lors du match décisif. Alors que beaucoup espéraient un changement à la tête de l'équipe pour relancer un nouveau cycle, Belmadi est resté ferme sur sa position, s'entêtant avec les mêmes convictions, le même discours victimaire et surtout un groupe de cadres vieillissants mais toujours incontournables. Il a certes intégré de nouveaux talents comme Aït Nouri, Bitchaibi, Guéry, Laroussi ou Amoura, mais ces jeunes, aussi prometteurs soient-ils, n'ont guère eu l'opportunité de s'imposer durablement.
La présence des titulaires intouchables a limité leur temps de jeu, empêchant leur progression au sein de la sélection, leur adaptation au football africain et la création d'une alchimie collective. Au milieu de l'année 2022, le constat s'imposait, rien de vraiment encourageant ne se dessinait pour l'Algérie. Aucun enseignement des échecs majeurs précédents ne semblait avoir été retenu, ce qui plombait sérieusement les perspectives pour l'avenir. Pourtant, contre toute attente, les Fennecs allaient bientôt. Après ces 2 échecs cuisants, les Fennecs ont pourtant surpris en retrouvant peu à peu le chemin du succès, malgré quelques tensions internes comme l'affaire Benrama. L'équipe a montré sa compétitivité en battant des adversaires comme le Niger et la Côte d'Ivoire. Début 2023, elle a même atteint la finale du championnat d'Afrique des Nations où les Verts ont tenu tête au Sénégal, tenant le champion d'Afrique en titre en échec pendant 120 minutes, avant de finalement s'incliner au tir au but. À l'aube de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, bien que l'Algérie n'ait pas été la grande favorite, à l'instar du Sénégal ou du Maroc B, les attentes restaient élevées. On espérait un beau parcours et un jeu séduisant, d'autant plus que leur groupe semblait particulièrement abordable. Mais une fois encore, Belmadi a répété les mêmes erreurs. Malgré l'abondance de talents disponibles, il a persisté à titulariser des cadres vieillissants, notamment son capitaine Ryan Midze, arrivé en mauvaise forme au regroupement, au détriment de joueurs frais et dynamiques comme Boudaou ou Amoura. Parallèlement, Belmadi a alimenté un climat délétère en multipliant les conflits, que ce soit avec les arbitres sur le terrain ou avec les journalistes en conférence de presse, en insistant de manière obstinée sur l'usage de la VAR. Ce contexte de tension permanente a pesé lourdement sur le moral et la sérénité de l'équipe, un terrain idéal pour l'échec dans une compétition. Effectivement, l'Algérie a déçu dès son entrée en lice, tenue en échec par une équipe d'Angola peu réputée. Elle a ensuite arraché in extremis un match nul contre le Burkina Faso lors d'une rencontre encore une fois très maladroite. Après ces 2 premiers résultats, les signes de faiblesse étaient évidents. Toutefois, un espoir subsistait. La règle des meilleurs troisièmes, avec 4 qualifiés, laissait penser qu'une qualification en 8e était presque assurée. De plus, dans cette CAN, il y a une réelle différence entre la phase de groupe et les phases finales où tout peut changer. L'Algérie pouvait encore se reprendre. Pour cela, il fallait au moins un nul face à la Mauritanie, un adversaire qui jusqu'ici n'avait jamais remporté de match en CAN. Sur le papier, la qualification semblait acquise, mais comme souvent dans cette compétition, rien n'est jamais joué d'avance. Très vite, face à la Mauritanie, la peur et les traumatismes du passé ont ressurgi chez les Algériens. Après l'ouverture du score adverse, les joueurs ont montré de la frustration, des gestes d'humeur et une précipitation excessive. Logiquement, cette nervosité les a conduits à s'écrouler une nouvelle fois, quittant la CAN dès la phase de groupe pour la 2e fois consécutive. Psychologiquement, l'équipe a paru fragile, bien plus que techniquement, car en termes de qualité individuelle, les joueurs étaient loin d'être faibles ou dépassés. Le véritable problème résidait dans la cohésion et le style de jeu. Le staff technique a peiné à trouver un équilibre au milieu de terrain où les joueurs n'ont jamais réellement joué ensemble. En 3 matchs, pas moins de 3 compositions différentes ont été testées en vain. Au final, le jeu proposé a été famélique, une image fidèle des difficultés traversées par la sélection. Malgré une certaine domination en possession de balle, cette maîtrise du jeu est restée largement stérile, sans réelle efficacité offensive. Alors que réserve l'avenir pour cette sélection algérienne après ces 3 échecs retentissants? Avant tout, il faudra beaucoup de courage et de patience, surtout de la part des supporters. Côté équipe, un véritable ménage s'impose avec le départ de Belmadi. Il sera indispensable de renouveler les cadres et de rajeunir le groupe. Heureusement, de très grands talents commencent déjà à émerger, que ce soit dans le football professionnel ou au sein même de la sélection. Un autre point crucial concerne la formation. La fédération algérienne doit désormais investir davantage dans ce secteur, renforcer et améliorer les structures locales de formation des joueurs. L'exemple du modèle marocain, futur pays hôte de la CAN 2025, est édifiant. Le Maroc en récolte aujourd'hui les fruits grâce à un travail rigoureux en amont et il serait bénéfique pour l'Algérie de s'engager sur cette voie. Cette analyse visait à retracer de manière chronologique la descente de la sélection algérienne entre le triomphe de la CAN 2019 et la décevante édition de 2023 en Côte d'Ivoire, en explorant les différentes causes de ce déclin. Et si cette année marquait la renaissance de cette grande nation endormie, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires.